tellement longtemps que je veux me mettre à vlogger. Puis même que j'ai filmé des trucs que je n'ai jamais postés. Là, tu sais quoi, je me suis dit, fuck it. J'ai juste vraiment eu une idée de merde en commençant ce vlog pour la première fois à 5 h du matin. It is what it is. Il est 6h12, je fais un bœuf bourguignon à la mijoteuse pour qu'il soit prêt ce soir quand on arrive. Je sais pas pourquoi quand je fais des mijoteuses, puis mon souper il est prêt à genre 7h le matin. Ah, c'est que je me pense meilleure que tout le monde. Toi, ton souper il est pas fait. Moi oui. C'est drôle parce que ben, dans la vie, moi j'écoute les vlogs de Emma Léger qui est vraiment riche et vraiment très belle et très genre girly pops fashionista, genre qui habite comme à Vancouver et à Paris. Des full esthétiquement genre parfaite. Tes vlogs c'est genre viens avec moi faire le reset de mon appartement, genre appartement de rêve, puis genre aller grab des drinks avec mes amis, puis genre là faire un outfit check de malade. Puis moi je suis juste en train de faire un fucking bœuf bourguignon à 6 h du matin, puis honnêtement je pense que ça va donner plus intéressant que ça. Si vous voulez déjà give up, no stress. Je suis tellement rendue une môme là. Dans mes notes, hey, ça va être drôle de voir parce que j'ai des vidéos YouTube sur cette chaîne là. Moi je vais vraiment pas faire l'expérience parce que ça va être vraiment une expérience désagréable pour moi. Mais si vous voulez aller voir le clash entre ma dernière vidéo que j'ai mis et celle-là, où j'allais vous dire que je suis tellement une môme parce que dans mes notes de sel, j'ai comme ma liste d'épicerie partagée avec mon chum. Puis j'ai toutes les soupers de la semaine avec toutes les recettes de la semaine qu'on fait, mettons. Puis après ça, j'ai toutes les recettes, les liens des recettes qu'on a faites, qu'on a aimé. J'ai d'autres idées genre en notes de souper. Des fois quand je sais pas quoi faire, je vais voir les trucs qu'on a aimés, qu'on a déjà fait. Puis je sais si ça me tente, si ça me tente pas. Je les accumule puis toutes les recettes. Mon cœur. Voilà. Ceci est littéralement ce que je mange tous les jours. Fait un yogourt avec des crèmes de chanvre, des graines de lin, des graines de citrouille et des granolas. Celles du Costco sont tellement bonnes, je les adore. Puis 2 cocos. Aujourd'hui, c'est une journée meeting jasette et puis création de contenu jasette et campagne d'ici. Je viens d'arriver chez ma soeur, là on s'en va faire un meeting pour wrap up l'année 2024 puis voir tout qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'événements, de promotion, côté jasette pour augmenter les ventes puis augmenter nos profits. Puis là, j'ai l'air bien bonne là, quand je parle de tout ça. Mais en réalité, c'est vraiment juste ma soeur qui me ramène à l'ordre puis qui me rappelle que genre le but de toute cette chose-là, c'est de en faire notre salaire. Donc, faut qu'on fasse des ventes, faut qu'on regarde nos chiffres comme du monde puis qu'on planifie nos trucs comme il faut pour être sûr que ça soit rentable. Fait que ce matin, je m'en vais faire ça. Ben c'est ça! Je viens d'arriver à la garderie des bébés. On a fait une immense journée. Le système nerveux il est genre... Hello! On est le lendemain. Et là, je suis vraiment excitée ce matin parce que je m'en vais au gym. Puis mon amie Alex va être au gym aussi. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. J'ai bien hâte de m'entraîner avec elle. Fait que ça, c'est le outfit de gym of the day. Les bas de la campagne d'ici, les leggings et le top de sport. C'est Aloha. Une petite camisole Loulou. Shoes Oka. Que j'aime bien parce qu'ils sont blancs, fait que ça va venir compléter le look. Tu veux me dire comment tu te sens? Moi t'es chaude. Bon matin! Ça va bien? On est le lendemain et aujourd'hui je travaille à la boutique puis je suis vraiment excitée parce que je travaille à la boutique avec Jen puis là elle vient d'arriver fait qu'on se met au boulot.
viens d'arriver au studio de Pilates puis je suis à peu près 45 minutes d'avance comme d'habitude. Je me suis dit qu'on pouvait jaser un petit peu. Je voulais vous updater de où est-ce que je suis mentalement, je pense. J'ai vraiment eu une grosse année 2024 émotionnellement. Ça a vraiment été difficile. Entre autres, toute la préparation Ironman. J'étais tellement comme je m'identifiais à tout ce que je faisais, à tout ce que je mangeais, à tout ce que je récupérais. Comme ma vie au complet c'était le Ironman. Au mois de juin, événement familial qui a fait en sorte que mon moral était vraiment plus full top. Ça c'est juste avant le Ironman. Puis la semaine du Ironman, en fait la journée où moi j'arrivais à Tremblant pour l'Ironman, j'ai su que ma grand-mère était hospitalisée, cancer généralisé, elle allait mourir. Finalement elle est morte 7 jours plus tard. Puis c'est quelque chose avec quoi je deal vraiment mal, la mort. Après ça, j'ai eu un été rempli pour la préparation du mariage, l'organisation du mariage, le café, ça roule pas mal l'été, fait que tout ça. Le stress du mariage, j'ai perdu mon organisatrice. Le stress du mariage, c'était tellement gros. C'est stressant financièrement, mais aussi tout le reste, tu sais, comme t'es là, surtout quand t'es la mariée, t'es le point de référence de tellement tout le monde. Tu vas te faire texter pour des niaiseries. Jamais ton chum, toi, pour des niaiseries, pour te demander telle affaire. C'est comme toi, l'organisatrice, même si t'es une organisatrice. Fait que c'est vraiment grugeant mentalement. Puis moi, quand je suis stressée, je prends du poids. Puis ma motivation après l'Ironman pour l'entraînement, elle a complètement crashé, ce qui fait que j'ai pratiquement pas bougé cet été. Puis moi, l'été, j'aime ça manger de la poutine, j'aime ça manger de la crème glacée, j'aime ça aller sur les terrasses, boire des cocktails. Vraiment comme la saison où j'ai l'impression que je prends moins soin de moi. Fait que après mon mariage, j'ai vraiment crashé genre mon estime de moi-même. C'est vraiment triste parce que ça a commencé quand j'ai vu les premières photos de mon mariage. J'ai réalisé à quel point j'avais pris du poids. Je me regardais puis je me trouvais genre dégueulasse. Ma face était comme toute gonflée. Je me trouvais pas belle sur les photos de mon mariage. Qui est vraiment rushant parce qu'on s'entend que le mariage, c'est comme la journée où tu es censée trouver le plus belle de toutes les journées de ta vie. Après ça, en automne, ouais, j'ai eu mon bachelorette aussi. En tout cas, c'était vraiment une grosse été. Puis j'ai fait des crises d'anxiété là-dedans. J'ai commencé à consulter. Bref, c'était vraiment un gros été émotionnel qui m'a grugé de l'intérieur. Puis moi, quand on me gruge de l'intérieur, j'engraisse de l'autre bord. Fait que là, je me trouvais pas belle. J'étais pas motivée. J'étais dans comme une spirale infinie. On dirait que je voulais pas en parler parce que justement, j'ai tout le temps comme sur les réseaux sociaux, je suis très genre body positive. Je veux pas comme être le cordonnier mal chaussé qui dit que justement, faut donc s'aimer comme on est, puis faut donc comme montrer plus de diversité dans les corps, mais après ça que moi-même je rush à face à mon apparence, puis comme que je veux changer de quoi j'ai l'air, tu sais. Fait que c'est une dualité dans laquelle j'avais beaucoup de la misère à vivre, à parler sur les réseaux sociaux justement parce que je voulais pas me faire bâcher, je voulais pas me faire voler, reprendre mes mots puis comme me faire taper sa tête parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment rushant ces réseaux sociaux, c'est que aussitôt que tu dis quelque chose puis qui est mal interprété, ben là il y a quelqu'un de woke qui va arriver puis qui va dire genre on peut pas dire ça, faire ça, nanana. Puis là, genre, moi je parle mal, je m'exprime mal, puis je change tout le temps d'idée. Fait que des fois d'avoir des statements, puis de prendre parole sur des trucs qui sont vraiment importants, puis sensibles chez plusieurs gens, ben c'est impossible pour moi parce que j'ai tout le temps peur de me faire envoyer promener parce que j'ai dit quelque chose d'offensant ou de blessant, tu sais. Fait que je voulais pas parler de ma propre histoire puis de ma propre relation avec mon estime de moi parce que j'avais peur qu'on m'envoie Mais en fait, j'ai réalisé que là, ça va vraiment mieux depuis après les vacances de Noël environ. J'ai commencé à faire plus de sport. J'ai retrouvé une routine de sport équilibrée et saine dans laquelle je me sens bien. J'ai trouvé l'origine d'un problème qui me grugeait vraiment, là. En fait, j'avais de l'eau derrière l'oreille puis ça faisait que j'étais tout le temps étourdie. Et là, moi, je pensais que ça, c'était relié à mon stress. Fait que là, je stressais encore plus d'être étourdie parce que je voulais pas être stressée. Fait que c'était comme une roue infernale qui finissait. Mais là, en fait, j'ai réalisé que c'était juste mon eau derrière les oreilles puis que quand je suis congestionnée, malheureusement, moi je suis comme ça, je vais tout le temps être étourdie quand je suis congestionnée. Ça va mieux pour toutes ces raisons. Puis j'ai réalisé aussi que je dois absolument faire du sport pour me garder saine d'esprit. Après ça, vous faites du sport pour toutes les raisons que vous voulez, là, que ce soit pour un objectif sportif, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour gérer votre santé mentale, vous permettre d'avoir un break de cerveau puis d'être plus organisé dans votre journée. Name it, ça sera jamais mauvais de faire du sport. Ben c'est ça, tu sais, on s'entend là, mon corps a pas full changé depuis novembre
septembre, avant les fêtes du moins. Puis je me sens déjà tellement mieux dans ma peau juste parce que j'ai retrouvé cet équilibre-là que je ne dois pas reperdre. Puis c'est là le défi. Autant l'estime de soi que comme tes habitudes de vie, ça fluctue, ça change, la vie arrive, il y a des semaines plus occupées. Puis là après quand on parle d'estime, les filles avec notre cycle menstruel, c'est dégueulasse. À mon dernier cycle menstruel, l'autre d'avant, j'étais tellement pas à une bonne place dans ma tête, j'ai failli divorcer. Dieu merci que j'ai le chum le plus patient et le plus compréhensif sur la planète parce que sans lui, je serais mère monoparentale. Et puis, pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que c'est pas ça que je veux pour moi parce que j'aime mon chum, mon mari. Je voulais vous en parler. Tellement important, autant d'afficher la diversité corporelle, puis de voir des corps différents, de voir des modes de vie différents. Tu sais, je vais beau m'entraîner 7 heures par semaine, ok? Puis manger bien, je vais jamais avoir un corps de peut-être une personne qui va manger de la junk tous les jours. On est tous différents, puis c'est vraiment rushant de penser que avec le sport et manger bien, tu peux atteindre n'importe quel physique que tu souhaites, tu sais. Faut vraiment que je déconstruise ça dans mon cerveau. Me dire que mon corps n'est pas le corps des autres et que, genre, je ne pourrais jamais être skinny mini avec des petites cuisses. C'est pas comme ça que je suis faite. C'est vraiment tough à accepter, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'une journée, je vais l'accepter, puis dans 2 mois, je vais être plus fatiguée, mon corps va être ballonné parce que je vais manger de quoi de irritant, puis je vais être dans ma phase prémenstruelle, puis ça va être à recommencer ce travail-là. Fait que je pense que juste d'accepter l'état d'esprit dans lequel on est par rapport à tout ce qu'on contrôle pas, ben on contrôle, mais qu'il y a des semaines que c'est vraiment de la merde. Là, je rentre dedans, là, cette phase-là, la semaine prochaine, je rentre dedans. Fait qu'il faut que je me rappelle de ça, puis sûrement que je vais être dedans pendant que je vais publier la vidéo. Faut que je me rappelle de ça. Accepter que des fois c'est de la merde, puis c'est tout. De juste apprendre à être en mouvement dans cette phase de merde-là. C'est ça que je veux. Fait que ça, c'était mon blabla pré-pilates. Maintenant, je vais aller être en mouvement pendant mon cours, et puis on verra bien qu'est-ce que de bon ça m'amène. Send help!